Et bien le bonjour. Tournoi local de TCG Caen. Exceptionnel. On est du coup en compagnie de Valentin, du coup directeur de l'association. Directeur carrément. Ouais, Souvent dans les assos. exactement, maintenant t'es un directeur. Un directeur chauve magnifique d'ailleurs. Incroyable. Et du coup ouais, on est parti sur un tournoi du coup qui va être de 4 rondes. 4 rondes suisses, du coup un time de 40 minutes. Du coup voilà, on voit actuellement un True Draco contre Branded Bisted. Du coup on va voir comment ça va fonctionner. Du coup, là, c'est le Branded qui a la main. Du coup, il fait ouverture du marqué. Classique, normal. Ouais. Faire chaîne 1, en fusion. code chaîne 2 tragédie. Envoi de tragédie. Pas du tuto, et ça fait La financement. discard, un Bisted. En cost de Lubellion. Et avec tragédie Le Validum. libitum. Lubellion, résolution. Et là, il résolution Lubellion. Pour faire son petit noir. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un pro du deck au commentary. Tu vas pouvoir commenter toutes les différentes étapes. Résolution, il faut ça revenir, je peux le Bisted. Ouais, c'est ça. C'est là où ça va être intéressant, là, parce qu'on est sur un tournoi, un des premiers tournois post-table. Ouais, d'ailleurs, cette extension qui va faire beaucoup de mal à certains decks. Hein. Je pense à Tire la Munch, je pense à Dritron, où les Bisted vont être vraiment très problématiques pour ce genre de deck. Ah, autant j'ai envie de plaindre les Dritons, autant j'ai pas envie de plaindre les tiers. Effectivement, ouais. Ah, donc là, il y a un Lubellion qui avait été envoyé sûrement pour tuto un Bisted. Il a joué Magnamut, il va pouvoir tuto à la phase, et du coup il a pu ramener Lubellion en tributant le Magnamut qu'il venait d'invoquer, et du coup qui a permis de jouer, de placer la piège directement du deck. La piège qui était un pétrin, donc ça rajoute des interrupts à Despia. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Ah, c'est vraiment fort. Hein. Parce que du coup, là, en fait, Despia a plus facilement des interruptions autres que par ses monstres. Et c'est là où c'est très fort en fait. Parce que diversifier ses interruptions dans les vidéos, ça fait vraiment une grosse force d'un deck. je peux reshuffle et droit. Des grésillements. Et... La piège, si je comprends Ok, attends, on va essayer de régler ça. C'est cible. Le bilan sur le board là, c'est juste durant la main phase, je peux placer une MP face à Clos. Il n'y a pas la caméra. Là, c'est juste un Clos 2000. Non. On est bon. Vas-y. Ouais. Goudoche. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Ouah, ça fait quoi? Vas-y, c'est bon. La plus belle. Ok, parfait. Donc du coup, c'est carré. Le board est placé pour le rang de 17. En fait, ce qui fait aussi la vraie force du deck, c'est que ça fait des cartes d'advantage de fou furieux. Tu vois là, le joueur il a fait son tour, il a 3 bodies sur le terrain, 3 MP, 3 cartes en main, et à la fin de son tour de son adversaire il va encore faire du CA. Voilà, Ça va être difficile à passer. Il a fait une bonne open, a touché son action diagramme, mais bon, il s'est fait directement. Chaîne regain, target Manamut pour River. La nouvelle piège, encore une fois. Ah, ça va être très difficile à passer là. Je sais pas comment que le joueur True Draco il va pouvoir passer le board. Si jamais vous avez des problèmes de son, des problèmes d'image ou quoi que ce soit sur le stream, n'hésitez pas à nous le dire. On est aussi là pour essayer de régler et vous donner la meilleure expérience possible. Je sais pas pourquoi le callback il a été claqué. Addibitum. C'est pas sur Addibitum. Bah non, parce que là, ils ont joué son grand désignal et du coup. Alubert, Libitum, Reborn. Il est parti sur quoi, callback, les gars? Sur Magnamut. Que j'ai oublié de prendre avec Regain. Ah oui, d'accord. Du coup, Draw 2 et jet de pop dynamite. Le joueur Touraco a décidé d'essayer de callback le Manamut parce qu'en fait, il avait. Ça t'arrête pas de toute façon, d'Espia avait activé l'effet de la magie pour Reborn, parce qu'en fait, la magie, quand ton adversaire est énorme ou spé, tu peux respect un Bisted du cimetière.
déjà fait l'effet. Ouais, c'est vraiment fort. Hein. Ouais, non, c'est vraiment broken. Je te dis, ça fait un quart d'advantage de fou furieux. Et du coup, en plus, c'est bien parce que ça fait qu'en fait, si ta magie continue Du de coup, continue on est sans plus setup, toujours en battle. t'as des interruptions continues parce qu'en fait, la magie va tout le temps te ramener un listed. Puis tu recycles en Et fait. la piège, elle va tout le temps péter, puis en plus, Ouais. ça recycle, ça fait. Enfin, Voilà, derrière, je le chat à chaque fois. Ouais, bah voilà, hein, le trou Draco qui se coupe la game, c'était logique avec un tel board, c'était très compliqué de passer. Hein. Bah ouais, parce que le problème là, c'est qu'il avait un pet 1 J'avais dit via un des fois de te piège, mettre un un truc pet là. 1 ou 2 via Chimera. En fait, ce qui fait la force de Trou Draco, c'est les floodgates. Hein, et là, comme du coup, le pet installé. Bah, surtout qu'en Go second, trou Draco, on va pas dire que c'est le meilleur deck non plus. Ah, ça a des petites forces. En fait, le fait qu'il puisse quand même péter des MP, péter des monstres via ses pièges et magie continue, mais c'est vrai que Faut le temps. face au deck de maintenant, c'est trop dur. Quoi. Ouais, c'est faut le temps que ça se mette en place. Ouais, c'est sûr. Bon bah je pense que le trou Draco va go first à la prochaine, hein. Sinon il va essayer d'activer toutes ses floodgates. Je pense que ça va partir sur un gros Ouais. Dark Éruptif. Exactement. C'est pas grave, tu stockes ça quelque part. Et en plus, Branded Beasted qui n'a pas fini de recevoir du support parce que dans la prochaine extension encore, Photon Hypernova va recevoir encore 2 boss monsters. Un avec la nouvelle fusion avec Cartesia là, qui va lui rajouter pas mal de play sympa, tu vois. Et en plus, du coup, ça fait que, genre par exemple, le fait que la fusion elle liste Cartesia, bah tu vas peut-être avoir des cartes comme déploiement fusion ou trucs comme ça qui vont commencer à être joués parce que ça permet à la fois de Tu fais soit sur le natural base, soit Cartesia de deck. Ah oui effectivement. C'est carrément fort. Ouais. Et en plus, le deck va avoir une negate quoi. Negate bounce, c'est vraiment super pratique. Ah mais Konami ils aiment vraiment bien Branded. Ouais. Et tout le lore qui va autour. Le deck est méga cool en vrai. Tu vois. Ah, tu vois, Franchement, si t'as l'occasion de le jouer, c'est vraiment super drôle. Quoi. Ah, j'ai jamais vraiment accroché à ce deck là, tu vois. J'ai vraiment toujours eu du mal. C'est trop cool. Ouais. Vraiment, il y a tout cet aspect où genre en mode tu prends une vieille hache dégueulasse et tu meurs. Ouais, c'est ça. Bon, alors du coup on est de retour sur la game. Le joueur Trou Draco Draco. aurait fait une bonne open à la terraformation. Faudra lui indiquer que c'est x1 quand même dans les decks. Un petit set 1 pour pouvoir la péter avec diagramme. Permettre tuto ce qu'il veut. On va aller chercher héritage. Du coup, qui héritage va lui permettre pour l'instant de piocher une carte, à voir s'il va faire d'autres plays avant d'activer cet effet. Sachant que les magies rajoutent aussi des extra normes au deck. Donc là il l'active, il fait l'effet pour piocher. Pour l'instant c'est un... Pour le deck ce qu'il est aujourd'hui, c'est un open carrément honnête. Il active disciple, extra norme en sacrifiant héritage pour invoquer la Maiden. Effet disciple, il reshuffle 3 cartes pour Draco, pioche 1. On essaie d'optimiser les plays du côté joueur Trou Draco. Je pense qu'il veut chercher ses fruitgates surtout. Un gros set 2, c'est au tour du joueur Branded. Hop. Et c'est le petit plumeau qui part, qui vient anéantir. Là, c'est vraiment terrible. Voilà. Je suis désolé. Il n'y a probablement pas de jugement de la part du joueur Trou Draco. Je suis désolé. Je pense que ça va être une partie très très rapide. Ah, je crois que ça va être assez expéditif. Hein. Encore call buy. Oh putain, il a strike un call by et un piège qui permet de
Good. attaque et on peut dire. T'as fait Libellion? Bon, bah, je crois que. On va pas se mytho, mais je crois que la game est finie. Hein. Je pense que la game est finie. Là, en plus, avec Libellion en start dans la main. Là, c'est parti. On va s'installer gentiment. Effet cible. Voilà, petit Maniamute. Effet en une phase. Je m'emmerde en fait. Hein. Battle. 7-1. Ah ouais, d'accord. End phase, réseau. Ah, c'est étrange en fait comme ça. Joueur Bisted. Je pense qu'il devait pas avoir de normal summon pour faire un play comme ça parce que là du coup il a banni son Lubellion, il a pas pu le ramener pour aller tu sais, chercher la magie et la piège. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ça doit être une sortie un peu bizarre. Et bon bah c'est vrai que quand t'es face à Trou Draco, l'adversaire il a pas tellement de light et dark dans son cimetière. Est-ce que déjà il a des monstres dans son cimetière? Pas souvent, pas souvent. Ouais, il fait de la magie Trou Draco pour péter. C'était une grande vie raid. Il était de toute façon pas vivante. Ah il a pas normal celui-là. Stand-by. Ouais, il aurait préféré. Stand-by. Faire Saronir sur tragédie. Ah, là c'est là où c'est sympa la petite interaction parce que Ah ouais. la vanille tragédie avec la vitesse, tu vas pouvoir proc l'effet de tragédie pour chercher un petit Alubert et puis. Et puis après c'est parti. Hein. Après, c'est En plus, parti. il chaîne Cosmic sur la full gate pour laisser. Ok, bah, c'est une perme le bestial, mais bon. Sur réseau, je On a absolument Rien, aucun effet. juste que. Libellion. On a été chercher au tour précédent. C'est ça qui est ouf, c'est que le deck en plus il a un grind franchement assez insane. L'Angel Bisted il est bien foutu parce que c'est très fort, mais c'est pas non plus complètement unfair. Tu vois, genre, il y a certains decks qui vont s'en foutre complètement, tu vois. Après, toi ça te rajoute quand même des gros bodies, ça fait du CA, ça fait pas mal de choses. Hein. Ouais, après l'archétype en lui-même, effectivement, il est pas non plus trop broken, mais rajouter à Despia et Branded, c'est vraiment trop broken quoi. Là, le joueur Trou Draco qui rigole parce qu'il sait que la fin est proche. De toute façon, Bisted c'est un archétype de support, tu vois, ça fonctionne pas vraiment. Oui, c'est ça. En gros, ça fonctionne tout seul que si tu touches Lubellion, tu vois. Donc, Albion. tu vois, voilà. vraiment que le truc a été design pour support d'autres archétypes, tu vois. Bah, de toute façon, oui, dans tous les cas, que ce soit Lubellion ou Maniamut, il me semble, dans tous les cas, tu peux aller tuto des magies directement via l'effet d'un Bisted. Alors, ça a été créé spécialement pour cet archétype-là. Ah bah là, voilà, le gros bus, voilà, c'est terminé. C'est GG au joueur Bisted qui, en l'espace de même pas 13 minutes, a complètement atomisé le joueur Trou Draco. En même temps, quand tu montes un peu sur tes fouillettes qu'il n'a pas touché de toute manière, Ah, et que de toute façon tu prends un gros coup dans ta gueule. Oh bah non, mais là c'était meilleure sortie. Hein. Meilleure sortie, ouais. Et du coup, on est Pour la ronde 2. qui va opposer Altergeist contre Rika. Et du coup, c'est Lilian contre Michael. Tout à fait. Le deck qui a été gagné par Michael. En train de vous proposer un full combo de son deck. Ah, c'est terrible. La petite normale mélusique. Ah, c'est celle qui tape tout droit dans la tête. Peut-être, donc il a pas fait le choix sur un Linkuriboh, c'est intéressant, ça peut donner des informations. Ça se trouve, il joue pas Linkuriboh dans son extra. Ce qui serait d'ailleurs bizarre. Je pense pas que ce soit ça. Je vais voir nous entendre, je vais pas dire trop vite ce que j'en pense, mais je pense qu'il y a une caractéristique derrière tout ça. Tu penses à un multifactor, quelque chose comme ça? Je pense qu'il y a un protocole de cette. Effectivement, je n'y avais pas pensé.
Rika, c'est un deck qui est beaucoup dans la ressource, etc. Il n'y a pas forcément besoin de se presser, ça va vraiment s'installer petit à petit dans les tours jusqu'à te mettre dans une boucle où tu pourras plus en sortir. Ah bah c'est l'enfer, hein. De toute façon t'as tellement d'accès à mine maintenant dans Yu-Gi-Oh que... Bah, non, mais sans parler de mine, en fait, c'est que le deck il te lock avec full negate, bounce, etc. Et en plus, maintenant, avant ça tuait assez lentement, il fallait au moins 2-3 tours pour qu'il tue. Maintenant, avec Fury et. Enfin, c'est bien comme ça que ça se prononce. Et les nouvelles liens, tout ça, tu peux Ouais. OTK maintenant avec Altergas. Ah c'est pas mal. Et merci du follow Skatis. Spécialement que je contrôle Dria sur le terrain. Je peux reborn une graine dans le cimetière, la suivante. Chaîne de Dria, c'est la première fois que je prends du dégâts par effet au combat. Je regagne la life quand j'ai perdu et je spare un sous un monstre. Yo! Effet batteuse, target Dria, si je gagne. Du coup là le joueur Rika... Comme ça, Skatis il pourra même avoir les replays et tout si un soir il est pas là. Exactement. Ouais, c'est sûr que vous pouvez avoir accès au replay du coup des différents tournois directement sur Twitch ou bien même sur YouTube. Du coup sur TCG Camp sur YouTube, vous pouvez avoir accès à tous les replays, tous les tournois qu'on fait, que ce soit sur du Yu-Gi-Oh, sur du One Piece. Et du DBS. Bientôt, peut-être bientôt du DBS. Bon, du coup, là, pour l'instant, le joueur Altergas est en observation face à la loupe Du Rika. Avalon. Après tout le monde ne connaît pas le deck Rika. Bon, Non, bah je pense qu'il découvre. C'est pour ça que je pense qu'il observe, il se sent pas menacé pour l'instant. bon après dans tous les cas, je pense Rika il va directement sider out Rivalry. Je pense. Ouais, bah effectivement, si les gens jouent Rivalry dans tout, c'est pas très pertinent là dans le match-up. Mais de la même manière pour le joueur Altergas, hein, parce que Exactement. ça peut être un choix. Actuellement, Rivalry c'est une très bonne full game dans le format. Donc, tous les deux joueurs la jouent et ça peut être une dead card. Le joueur Rika finalement poursuit sa loupe tranquillement. C'est sympa comme deck, en plus ça fait des très bons résultats récemment. Encore récemment, je crois qu'on a vu un joueur anglais qui a fait un résultat au dernier YCS et ça avait déjà fait top. Ça a gagné l'Europe. Bah c'est gagné l'Europe. Oui, c'est gagné l'Europe. C'est vraiment trop fort. Hein. Ça a gagné la main. Bah, en vrai, c'était un méta call. Hein. Vraiment sur la méta. Non, les mecs, les Anglais qui ont joué ça, je Dans ta carte dans ta main, je pense que les points d'attaque vont prendre. Ouais, tout comme le fameux Allemand qui nous a éliminé tous nos Français à l'Europe. Ouais, c'est ça. Qui a joué Altergeist. Altergeist. Du coup, on a un petit peu un replay aussi des demi-finales de l'Europe. C'était Altergeist contre Ika. C'est vrai. Ika va-t-il prendre sa revanche? C'est le joueur Gast qui avait gagné. Non, c'était Rika qui avait gagné. Altergeist s'était fait éliminer. Ouais. Ah oui, non, oui, c'est lui qui avait sorti un top 8, c'est ça? Il me semble. Ouais, ça. Pour l'instant, le joueur Altergeist ne fait rien. Est-ce qu'on aurait tapé dans le mur en disant qu'il y avait une rivalry de 7? Peut-être. Ou une double rivalry, ce qui serait vraiment terrible. Je pense pas, mais du coup, je pense qu'il observe. Il s'attendait peut-être pas au bounce parce que là, du coup, Lilian a sorti un de ses gros boss monsters en extra. Là, c'est la Link à 2500 d'attaque, je crois, qui bounce et en contrepartie, il prend les points de vie de la carte qui bounce. Ok. Je crois que c'est ça. Ah, c'est une bonne carte de time, ça. Bah non, au contraire, parce que c'est toi qui te prends les points de vie. Ah oui, c'est toi qui te prends les points de vie. Ah, ok. Par contre, c'est en termes d'interruption, parce que c'est un effet rapide, par contre. Donc c'est une très bonne interruption. Je croyais que tu. Dans le jeu, c'est fort. Ouais, je pensais que tu gagnais les points de vie, ça aurait été complètement OP. Ah oui, non. Bah en fait non, le principe de Rika c'est surtout que ça va gagner des effets supplémentaires si ça sacrifie des monstres pour faire ses effets. Et ce qui fait que le deck est devenu vraiment très fort, c'est le terrain que vous voyez à moitié sur l'écran en bas à droite. Et en fait qui fait un peu comme Entre des Ténèbres à l'époque, c'est-à-dire que tu peux sacrifier des monstres adverses à la place pour faire tes effets de Rika. Voilà. Normalement les cartes Rika pour le tribute des plantes. Ouais. Là tu peux tribute n'importe quel monstre adverse.
Enfin, même n'importe quelle carte d'ailleurs, je crois. C'est once per turn ou alors c'est Ouais, c'est ça, on me confirme que c'est bien n'importe quelle carte. c'est once per turn, j'espère. Oui, c'est une fois par tour, mais Ouais. enfin, ça reste super fort parce que. Ah oui, oui. En fait, t'es pas obligé de tribute les cartes pour jouer les cartes Rika, mais en fait, si tu le fais, ça te donne des effets supplémentaires. Donc là, ça fait que si t'as le terrain, et en plus, le terrain, il te permet de poser directement une magie piège Rika au choix. Une fois Ah par ouais, tour. c'est vraiment complet comme effet. Ah oui, non, c'est super fort. Et du coup, ça va te faire de toi du card advantage. Et en plus, tu vas virer des cartes chez l'adversaire. Donc ça fait vraiment. La carte, si tu la gères pas, ça devient gérable. C'est ça. Ah, c'est vrai qu'il faut la toucher, du coup je pense que tu dois jouer Terraformation 100% dans la liste quoi. Je pense qu'il y a moyen qu'il joue Terraformation. Ouais. Complètement, parce que la carte elle fait vraiment la vie. Et encore une fois, tu peux poser n'importe quelle carte Rika du deck. Et du coup, comme ils ont une magie qui leur sert de starter, alors je crois qu'il y a une condition quand même, je crois qu'il faut qu'ils contrôlent un monstre blanc, quelque chose comme ça. Mais ça leur permet potentiellement de poser directement Glamour du deck, qui est le starter. Et après partir en Glamour, loop. en gros, il tuto un Rika, et si en plus tu attributes un monstre, bah, tu peux tuto un monstre blanc du même niveau que le Rika que tu es allé chercher. Ah oui, bah après tu fais une full loop sur une Avalon, etc. Et c'est parti quoi. Ouais, c'est ça. Et tu peux poser ça, tu peux poser la piège qui en gros negate, mais si tu attributes un monstre, bah, en plus tu piques le monstre de l'adversaire. Ah ouais, ouais, c'est vraiment fort. Ouais, et il est considéré comme étant en plante en plus jusqu'à la fin du tour, un truc comme ça, je sais plus. Donc là, il a sorti une autre potion de on voit pas beaucoup avec le reflet, là, celui qu'il a dans les mains. C'est C'est là. l'Axis qui permet de tribute un monstre de l'adversaire. Du coup tu tributes Multifaker. Et du coup, tu vois, j'avais vu juste qu'il y avait bien un protocole de 7, c'est pour C'est ça ça. qu'il a fait le choix de garder Melusi. Et étonnamment, il n'a pas fait le choix de. Il n'a pas fait le choix de l'activer quand il s'est fait vendre son Melusi. Alors, un trajet, c'est une réflexion. Bon, là, on va pas se mentir, le joueur Rika s'est quand même installé bien tranquillement. Ouais, ça va être compliqué à passer. Je pense que c'était vraiment. Peut-être qu'il a fait le choix dans cette partie de le joueur Altergas de faire une game d'observation, de se dire écoute, tant pis, je vais peut-être la perdre, mais au moins je vais voir comment le deck fonctionne pour potentiellement les games d'après l'arrêter au bon moment. Tu vois. Ouais, pour pouvoir réagir et installer son board Altergas C'est vrai que tranquillement. quand tu tombes sur un deck en tournoi que tu connais pas, bah faut arriver à t'adapter un peu à chaud comme ça. Et ça peut être une stratégie. Bon, c'est risqué, mais bon, à voir si ça paye. Hein. Surtout si tu pars, si tu go first à la première game. Manifestation est activée. Qui va aller respect Multifaker. Je pense que c'est pour recycler les ressources. C'est un coup de renvoyer ou pas? D'ailleurs, je crois que Lyon il a pris 500 de dommages. Effectivement. Parce que du coup, comme il a bounce mes musiques. Ok. Tu renvoies ta carte à ta main et tu cibles un morceau de terrain. Tu cibles quoi? Et oui, il avait gagné 300 Chaîne Princesse Rika. Si je contrôle un monstre Rika sur mon terrain 7008. et que t'actives un effet de monstre, je peux mettre cette carte en dessous de mon deck et sacrifier un monstre prendre sur le terrain. Vu que je contrôle le terrain, je peux sacrifier une de tes cartes. Donc je vais negate et sacrifier cette carte. Ok, du coup, avec le terrain, il sacrifie Du coup, ça negate. un des deux monstres Altergeist. Et du coup, ça negate et t'as plus de protocole. Voilà, ça va être compliqué pour Altergeist de pouvoir remonter. On est bon ou pas? Je joue en battle. Il tape à 2500 sur Multifaker. 1002, donc il prend 1003. Je tape à 3000. Même 3200, excuse-moi. Une phase 2 et une phase 2. Il reste 3500 joueurs Altergast. Et du coup, le joueur Altergeist qui prend vraiment la sauce là, sur cette phase de jeu.
On va voir comment il va pouvoir remonter. Donc il renormale son petit Mélusic. Est-ce qu'il va choisir de passer à l'offensive ce coup-ci? Je pense que ça peut être pas dégueu. Parce que Mélusic peut taper direct. Et finalement ça ne passera pas. Donc du coup il fait Mélusic pour aller chercher. Ouais, le joueur Rika Sunabalon est placé. C'est une première game reportée pour le joueur Rika Sunabalon. Bon, comme on disait, je pense que le joueur guest il a pu évaluer la stratégie un peu du Rika Sunabalon, voir un peu plus comment ça fonctionne. Et on espère qu'il va réagir en conséquence. Du coup, tu peux mettre une victoire sur le compteur de Lilian aussi. Val, on t'entend pas. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Je monte un peu ton son, normalement ça va être mieux. Eh. C'est mieux là ou pas? Parfait. Impec. N'hésitez pas à follow la chaîne ou à follow la page Facebook pour pouvoir avoir toutes les informations concernant l'association, concernant les différents tournois. Et puis on a aussi une chaîne YouTube où on est quand même assez actif dessus, qui récapitule en fait tous les tournois qu'on fait, les différentes deck profiles des différents tournois. Et voilà, du contenu va être rajouté au fur et à mesure de la saison. Tout à fait. Et puis bah, n'hésitez pas pareil à nous faire des suggestions s'il y a des choses que vous aimeriez voir et qu'on ne fait pas encore. Ça ferait bien un petit fond de musique. Ouais. On vous met une petite musique en même temps, du coup si c'est un petit peu trop fort, vous n'hésitez pas à nous le dire. Mais si c'est trop faible, pareil, histoire d'ajuster le son au mieux possible.
passe pas trop fort la musique, les viewers là? Essaie de régler les problèmes de grésillement en même temps. Bon, du coup le joueur Altergeist qui a réussi à s'installer, il a mis 2 trappes. Là le petit Kinkorebo il allait tuto quelque chose avec musique ou pas d'ailleurs, parce que je crois qu'il s'est pris Gamma, là, je vois un Gamma qui a été déclaré. Ah, assaut solennel qui est déclaré sur la X6. Plutôt bien placé de la part du joueur Altergeist. Quoi? C'est ton micro à toi? Bah coupe-le et puis on va faire par le mien je pense. Hein. Ah c'est bon, il n'y a plus de grésillement du tout sur le stream? T'as le droit de contrôler qu'un seul type de monstre. Là, t'es bloqué sur les cyber. Est-ce que les viewers pouvaient nous aider à nous dire s'il y a encore du grésillement? Je crois que je l'entends encore moi. Les viewers n'ont pas envie de nous aider je crois. On est apprenti streamer, aidez-nous s'il vous plaît. Ok, bon bah impeccable. Et on entend la petite musique de fond et tout, c'est chill. Impeccable. C'est posé chez TCG. Bah je pense que prise jack c'est pas ouf. Hein. Essaye avec un... T'as pas un casque en prise USB? Ok. Bah faut investir dans du vrai matériel je crois. Hein. Joueur de LoL et même pas un casque prise USB quoi, genre inadmissible. Ah. Donc du coup le joueur Rika a choisi de garder Rivalry, c'est assez intéressant. Je crois qu'il l'a placé vraiment à l'un des rares endroits où ça peut emmerder le joueur Altergeist. Du coup il est lock en Cybers. Normalement, je vais plus avoir de grésillement. Une phase à toi. Tu peux pas le battre. Tu peux me taper direct à la bouche. Bon allez, hop. Si je prends des dégâts, ça réfléchit par au combat. Je peux spare un monstre Navalon de notre deck de leader. Donc là ouais, c'est assez cocasse parce que le joueur Rika a déjà fait un choix étrange de garder une Floodgate en go second. Bah surtout Rivalry quoi contre Altergeist. Ouais bon c'est assez optimiste mais bon là Est-ce que ça l'embête un peu. Ouais, est-ce que ça a réellement un intérêt de le garder? Je pense pas. Pas trop. Pas trop mais bon. Là il l'a placé à un endroit où ça l'embête.
Après, peut-être que comme c'est pas un deck populaire aussi, Altergeist, peut-être qu'il se disait, enfin, il a peut-être pas de quoi sider autre chose, tu vois. Bah si, en vrai ouais voilà, là, il y a le Plumeau qui est parti là. Tu vois, tu sides des cartes comme ça. Plumeau, Evenly, là c'est compliqué là. Complicado, il y a Skill Drain qui sort. Et ouais, bah, c'est très compliqué là. Je pense qu'il y a peut-être un peu trop temporisé cette solution. Je l'ai pas vu activer le Skinner Drain, du coup Non. je peux le tirer en classique. Il aurait pu, hein. Ça aurait pu éviter d'activer l'effet. Bon bah là le deck Reka qui est vraiment bien installé, je pense. Je crois qu'on va jouer à Link Kuribo Beatdown. Ouais. Il a vraiment vraiment fait du mal. Oh bah voilà, il a pétale. Ça va être compliqué. Ouais. On a un peu des plumeaux assassins ce soir quand même. Ouais, ça fait 3 fois là, énervé. Le plumeau enti. C'est une méchante carte. Bah, en vrai, il en faut vraiment des anti-MP comme ça. Hein, parce que après, en soi, c'est limité à 1. Plumeau, ça va. T'es obligé de jouer des anti-MP dans la méta actuelle. Bah oui, parce qu'il y a mine, tu vois. Est-ce que c'est une solution de se dire, ouais, enfin, tu vois, en tant que concepteur de jeu, est-ce que tu te dis, vas-y, je crée des giga PTMP parce qu'en fait, je crée des full gates qui sont peut-être trop forts, tu vois. Et en fait, c'est un peu l'escalade de la violence, quoi, finalement. Ah, mais après, voilà, au moins ça rajoute des interruptions au jeu. C'est vraiment. Ouais, bah après, est-ce que les full gates, c'est si bonne chose que ça, je sais pas. Mais, Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre à Yu-Gi-Oh! Et qui rend vraiment le jeu, qui ralentit le jeu énormément. bah, en fait, ouais, je sais pas trop. C'est assez mitigé comme point de vue. Plumeau, fuck les macros. Voilà, On est bon, bah, bien je crois qu'on d'accord. a un parti pris dans le chat. Merci Théo, c'est vraiment insane. C'est vrai que les macros, quand tu joues contre, c'est pas très agréable. Et puis j'avoue que moi je suis pas un joueur de deck contrôle, donc j'avoue que je comprends pas le fun qu'on peut avoir de jouer des full games. Ouais. Imagine qu'il y a un joueur de Dragon Link. Ouais, après elles ont le mérite d'exister, quoi. Ouais, bon. Après, en tant que joueur de combo, je vois pas le plaisir non plus. Pour moi, justement, l'intérêt de Yu-Gi-Oh! C'est de faire des combos et d'avoir des interactions. C'est pas de pass turn dès qu'il y a une carte sur le terrain, quoi. Ouais, après, c'est vrai qu'on a un jeu assez nerveux, donc on peut se permettre de faire des gros combos dès le début, contrairement à certains autres jeux de cartes. Par contre, tu vois, après, est-ce que c'est agréable aussi de faire, tu vois, de placer un full board et que ton adversaire il peut rien faire non plus, tu vois? Parce que c'est une sorte de grosse footgate aussi, quoi, d'avoir un full board. Genre à l'époque, on se souviendra de l'époque de Herald où il avait Cinegate avec son gros héros de la perfection. Oh, On était pas non, mais content c'était non plus, beaucoup hein. trop fort. Hein. Bah, du coup, tu jouais ça dans Drytron, le Herald de la perfection. Oui, c'est ce que Ah je ouais, disais c'est à ça, ouais. l'époque. Où le Dréton il avait 6 cartes en main, t'avais donc du coup Cinegate et toi t'avais 5 cartes, tu fais yes. C'est vrai que c'était fort. Hein. C'était à la méta où c'était Phantom Rage qui venait de sortir, il me semble. Phantom Rage avec tout ce qui était Tri-Brigade. Ouais, vraiment, Drytron, c'était vraiment un des top tier decks. Maintenant, Drytron qui a vraiment pris cher avec Beasted. C'est compliqué. Yes. Bon, du coup si on revient sur notre partie, bah là le joueur Rika s'installe tranquillement, il fait son jeu. Je fais cost ton monstre. Donc oui, il cosse les Kuribo. Il coste le Link Kuribo. Ouais. Oui, tout à fait. Il fait son petit quart d'avantage tranquillement. Et en fait il a attendu tranquille, il a mis un monstre à 0. Il s'est dit j'attends tranquillement d'avoir tout ce qu'il me faut pour dégommer mon adversaire. De toute façon il est bloqué sur le Rivalry, il C'est peut ça. pas crash son Link Kuribo. Et là, je pense que ça va se finir sur le tour du joueur Ricard. Il va peut-être y avoir un OTK là. Bah, déjà, je crois qu'il est. Attends, je regarde les points de vie. Il reste 6500 points de vie au joueur guest, 6005. 7000 au joueur Ricard.
En vrai, Dritron, ça reste quand même un bon deck, mais c'est sûr que maintenant il prend un petit peu plus cher. Sincèrement, la méta est un petit peu injouable pour Dritron. Bah maintenant qu'il y a Bestial, et que ça va être genre ça va remplacer tous les Didicrons en side, je pense que C'est ça. c'est pas trop. Ça se joue, mais ça va être compliqué quoi. C'est pour ça qu'il vaut dans Dritron, maintenant t'es obligé de jouer Ghostbell, même dans d'autres decks, parce que Ghostbell ça permet de counter énormément d'interactions méta quoi. Même contre Ika, il me semble. Ouais, après, je sais pas. C'est pas parce que déjà que en fait des fois ça peut t'arriver de brick avec Dretron et tout, y a pas de one card combo à proprement parler, ça va être des C'est du two tout card card. combo minimum. Et encore, si tu te prends une interruption, un Diddy Crow sur ton Voilà, cost, donc, c'est si tu foutu. peux te permettre réellement de jouer Ghostbell, je sais pas, tu vois. Je pense que t'es un petit peu obligé. Après, maintenant, les liserons, t'as un peu de la prospérité, etc. pour aller chercher un maximum de. Pour toucher un maximum de noms. Hein. Ouais, c'est pour ça en fait qu'il pleure pour Dretron, c'est parce qu'il le jouait à Samuel à un moment. Ouais, c'est ça. Mais bon. Moi j'avoue que j'ai joué Dretron mais sur Master Duel, tu vois. Genre en mode gros terroriste, en mode ah Master Duel vient de sortir, Dretron est full power, ça fait plaisir. Lol. Allons terroriser les noobs. Ah Le gros mec sans pitié là non, qui mais arrive, c'est ça. les mecs qui découvrent Yu-Gi-Oh, toi tu l'attaques, tu leur mets 8 negate. C'est le mec, tu vois, le mec de 30 ans qui a connu Yu-Gi-Oh! Vraiment quand il était adolescent, un truc dans le genre. Ah ouais, tiens, je vais pouvoir aller rejouer, tu vois, Yu-Gi-Oh! Il voit Dritron, le mec, il part direct. Hein. Ou alors le fanboy de héros là en mode ah ouais trop bien, Ah je joue ouais. des héros élémentaires. Ah bah non. T'as deux doigts de faire la clé de 30 balles pour un playset, allez de la justice, tu m'étonnes. T'as trop envie, ce deck il rend ouf. Hein. Ce Ouais, deck il rend trop complètement. ouf. Hein. Bah, enfin, surtout qu'Allié de la Justice, c'était vraiment utilisé à l'époque. Hein. Et on voit que le joueur Rika, du coup, win la game. 2-0. GG à Lilian. Franchement, qui fait une perfect run là depuis tout à l'heure. Il a joué contre un Splite tout à l'heure, il me semble. La sprint. Ouais, Sprint, c'est vraiment fort. Ah oui, c'est vrai qu'elle a cette effet-là aussi, ouais. Ouais. Elle fait pas que foolish, ouais. Et puis surtout, avec Sprint, tu joues majoritairement Nimbler et Angler. Du coup, tu spé deux fois. Ouais, c'est rigolo ça. Ah, c'est rigolo. Bonjour Sprite, quoi. Il est Ouais, est-ce vraiment que trop t'es fort. ville est le terme exact? Oui, je pense qu'on peut dire ça, ouais. Ça marche. Et bah écoutez, on se retrouve pour la ronde 3. Et on se retrouve pour la ronde 3. Et re. Qui va opposer. On va mettre le blanc. Ouais, je suis en train de le faire. Mais du coup, c'est Dretron contre Branded Bestial. Tu sais que j'en ai un en main déjà, c'est déjà. Waouh. Ouais, on verra. Du coup, deux joueurs qui sont actuellement en 2-0. Donc, si on se donne un petit pronostic, on peut se dire que le Dretron il est pas forcément bien dans le match-up, hein, comme on en parlait juste avant, parce que les Bestiales contre les Dretrons c'est fort. Hein. J'espère que du coup Pierre, le joueur de Dritron, terrible. Après, contre Thibaut, j'ai une main. J'espère que le joueur de Dritron a préparé quelques petites interactions à faire contre Bestial parce que sinon il va être vraiment compliqué. C'est bon? Vous avez 40 minutes? Pierrot. Et c'est gros stand-by main phase. Ouais. Je vais faire opening. Ouais. Je peux pas attendre. Non. Ouais, il y aura le bronze. Ouverture du marqué. 1-2. Saronir flish une carte stead ou banded. Et envoyer ça à Nia qui allait permettre de flish une carte magie piège Branded, ou un Bestial, et à Hubert qui lui permet de tuto une magie piège Branded. Il a choisi d'envoyer la magie au cimetière et d'aller chercher Branded Fusion. Je pense qu'il a envoyé la magie, la nouvelle magie continue parce que avec la nouvelle piège, il peut la reset à la phase. Donc, il a fait effet Lubellion pour aller chercher Maniamut. Maniamut qui se spé en bannissant Saronir. Effet Maniamut pour tutorer une phase, suivi d'une Branded Fusion où on envoie Tragédie et Fallen of Alvaz pour invoquer Lubellion.
c'est un très bon setup de la part du joueur Branded Bestial. Une interruption via Miroir Jade, une interruption via la flèche continue. On sait qu'il y a un Bestial dans la main, on sait qu'il y a Limitum. La petite magie qui va permettre de faire du card advantage. On est très bien du côté du joueur. Prospect du coup qui est sorti par le joueur de Ritron. Je pense qu'il va cost 3. Parce qu'il peut pas trop se permettre de... Il coste 6. Du coup il se permet quand même. Je pense qu'il... Ou alors il a vraiment rien dans la main. Si j'ai pas de réponse, c'est ressenti, révèle-moi quelque chose. Alors voyons voir. Ah bah il a le choix du roi. Que va-t-il prendre? Et donc c'est un alpha qui est pris de la part du joueur de Ritron. Alors on va voir comment il va réussir à passer au moins 3-4 interrupts. Quelle bande de trollers. On vient placer les cartes, non? On est en train de se demander qu'est-ce que Épée, fait cible pour la Ilan. Nova. Tiens, c'est pour Ilan, faire c'est ça vrai, lui dès que t'as normalement spécialement, je Un joueur expérimenté, bah, clairement ça se paie un n'importe quel Ritron. Du coup voilà. Et tu peux appeler Kuribo pour le mettre au cimetière, mais je pense pas que ce soit un play ici de le faire parce que le mec il a un bestial dans la main. Ouais voilà, Mirror Jade du coup qui est claqué. Voilà, il sera pas resté longtemps, c'est un gros miroir jade dans les dents. Très compliqué hein. C'est ça. Et en plus de petites interactions sympathiques avec la magie continue, comme le monstre a été ban avec Miroir Jade, on peut activer la magie pour le reshuffle dans le deck de l'adversaire, et nous piochons un. Vraiment fort. C'est vraiment fort. Là, du coup c'est Alpha Tribute Gamma, va chercher Benten. Je sais pas, vas-y. Prépa d'Hérite. Du coup il va sûrement aller chercher soit Natasha, soit notre Benten. Natasha voilà c'est classique. Maintenant, voir si le joueur de Ritron a un accès à Météonis, à la magie rituelle. Ouais. S'il fait ça, je pense que c'est qu'il a un accès. Je fais Herald. Le Cosmic Flash. Du coup, Bestial qui est lancé sur Ouais. Alpha, mais Herald qui est claqué pour negate l'effet. Pardon, mais vas-y. Chaîne 1, ouais, je vais faire chaîne 2, t'as la tragédie. Ouais. Ah, c'est compliqué hein. Là, il prend des directs activés, target tragédie. Il prend la tragédie, la limitum et Miroir Jade pour faire une chimère. Il va pouvoir ramener Miroir Jade, faire du card advantage. Il va piocher 2 cartes, plus tu dois avec tragédie. Chaîne 1, Juste ramener Miroir Jade, plus péter un chimère. Oh la vache, c'est vraiment fort. Tragédie tuto 1. On le perd. Du coup, c'est Diviner qui est summon, qui envoie Herald. Herald va sûrement chercher Météonis. Les deux sont sacrifiés pour invoquer Cosmétonis. Phoenix, Cosmétéonis. Chaîne sur le Phoenix. Ouais, Du coup, il est pas collier, donc on voit pas. Bon bah, scoop 1 du joueur de Ritron, c'est assez logique, hein, franchement. C'est très dur pour lui. Comme on dit dans le jargon, ça fait beaucoup là, non? C'est très dur, hein, franchement.
C'est pour ça que Dritron est injouable maintenant dans la méta. Tu tombes face à un bestial, bah Là, tu perds. honnêtement, au-delà des bestiales, au-delà du bestial de la main, là, il y avait un peu trop quoi. Ouais, C'était il y avait un peu too trop. much, quoi. Ouais, il avait Le une bonne Branded sortie Inred qui a Victor. énormément de value parce que ça reste enfin, tu sais, la force du deck quand il est sorti, tu vois. Mais là, en plus, tu rajoutes le fait que bah, du coup, il a pas fait l'effet de Mirror Jet à son T0 pour set la Branded Inred parce qu'il avait déjà en main. Ça, déjà, c'est quand même intéressant parce que du coup, il avait encore l'interruption de Mirror Jet. Et surtout, bah, maintenant, tu as tout le côté bestial, effectivement, où tu avais le ban 1 du cimetière depuis la main, le pet 1, le CA qu'il a fait. Enfin, tu vois, c'est un tout, quoi. Ouais, Ça faisait vraiment trop, quoi. Non, mais c'est vraiment trop fort. Et puis il y avait Gardien Chimère qui permettait aussi de recycler, de refaire du CA, de péter sur le board. Carrément. Et puis dans tous les cas, même le joueur de Ritron ne pouvait même pas aller rechercher Météonis. Ouais, non, mais carrément. Eh, Kevin? Donc les deux joueurs ont side. Le joueur de Retron qui va choisir évidemment de commencer. Parce que bon, quand on voit ce que ça donne, un board branded bestial, on n'a pas trop envie de le laisser commencer. Je pense que ça me paraît un peu périlleux comme stratégie. Et puis même si win du coup la deuxième, la troisième va falloir absolument qu'il touche des cartes de go second, je pense à Ultimate Slayer. Alors après, faut prendre en considération que le joueur en question c'est Pierre. Et Oui. du coup, post-side, il a un active skill qui fait qu'il commence avec droplet systématiquement en go second. Donc faut pas oublier ça. Ah, du coup, Ah, une carte intéressante. Entrée des barres à la tombe a été jouée. ouais. Il la side spécialement La contre connaissance ça. de la main adverse. Et- Au moins à une carte près en tout cas. Ouais. Du coup, en face, il y avait deux bestiales, un Donc en Nibiru. fait, on a changé de deck. Il joue plus de Rétron, il joue Altergaston. C'est un 7-3 pass. Ah, c'est terrible là. A pointer du coup. A pointer. Ouais, branded opening qui est Claquer en utilisé Chaining 2. parfaitement chain à pointer, du coup ça fait que tu sauvegardes ta carte Et puis que en fait, t'as là, Luber le normal. pointer va se résoudre du coup, et dans une nouvelle chaîne tu pourras faire un Luber, donc en fait la carte que tu tutoies avec Luber est protégée quoi. Et puis de toute façon, dans tous les cas, il avait quand même un accès à Luber, il avait Nibiru, Branded in Red, voilà, main de fou furieux. Hein. Ouais, là c'est compliqué hein. Je pense que ça sent la défaite. Et je pense, du coup, le Dritron qui perd 2000 points de vie Tu montes à maintenant. avec un pointer. Putain, c'est dommage, on va pas pouvoir stream de game qui va faire 3 matchs. C'est vrai. Au moins c'est bien, là on aura un bon visuel des bistettes, tu vois, parce que déjà deux fois, du coup bah, potentiellement 3 qui va passer. Je pense 3. Je Là, pense au moins, que. une bonne vision de ce que ça donne post-dable du deck Branded Despia quoi. Je pense que Bestial Rika va être en finale. Je pense. Parce que là, le joueur Rika est du coup contre un Edlich de mémoire. Ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait, vu l'expérience de Lilian dans le deck Rika et l'inexpérience, je pense, des autres joueurs aussi, de jouer contre Rika. Il a aussi un avantage par rapport à ça. Mais Il y a des lights dans Rika ou des dark? c'est des terres. C'est la littéralement. Les lights. On se chie. Ouais, super. Ouais. Et dans le... Non, il y a le Bengala aussi. Le gros Bengala. La ligne 4. Ah oui. Oh Ouais, oui. ça va être compliqué de passer les bicettes dans ce contexte. Ok, du coup Vanity Ruler qui est mis pour anti-magique et 7. Battle sur... On a peut-être vendu la peau de l'ours un peu trop vite avant de l'avoir tué. on a Parce oublié que là, c'était Pierre. Anti-spell Vanity Ruler. Ah, il est claqué parce qu'il avait des 7 au tour précédent. Je pense que. Ah oui, mais en même temps, je crois que le joueur avait l'info grâce au entraîné par la tombe. Et aussi avec la pointer.
Oui. Mais avec la pointer, il a décidé de mettre au cimetière Nibiru, bah, ce qui est logique. Hein. Après, en soi, il pouvait quand même tourner, jouer autour de Nibiru. Branded Oui, c'est Inred. Branded Inred qui l'a viré, ouais. Sur le micro. Bah, de toute façon, là, ça va lui permettre de tempo quand même, l'anticipel. Namut. Tu connais? Ouais. Ça sent pas bon. Rébellion est fait. J'ai payé mon cost. Éphéméro Argent qui ban rouleur. De toute façon, dans tous les cas, il va pas prendre de dégâts ce tour-ci parce qu'il est sur Dark Ruler No More. Ferme les phases. Mais là, il n'y a pas forcément de follow-up de la part du joueur d'Electron. Il a 0 carte en main. 2-7, son alpha qui vient de se faire ban. Et le deck Branded Dispel. Oui, c'est placé. Mais après, théoriquement, c'est du coaching. Bah, c'est pas ça en fait. J'aurais dû lui répondre fais, tu verras. Il l'aurait fait et ça aurait été légal. Parce qu'en fait, Antispell t'empêche d'activer, mais tu peux très bien placer. Là où est la petite subtilité dans le ruling. Ouais. Content que je content que je joue. Et là, on voit toute l'explosivité de Branded Despia. Et ouais, et là, le bestial assassin contre le joueur de Rétron. Mais du coup, j'aurais juste à résoudre Benten. Et ouais. Et c'est une victoire du joueur Branded Bestial. Ouais, c'était logique en même temps. Hein. Bah, c'est la brique du joueur de Rétron, ça l'a pas aidé un peu. Un peu trop touché son side. Et puis le match-up n'est pas du tout favorable. Hein. C'était vraiment dur. Il a perdu le dice, Ouais. et puis tout ça quoi. Bon, bah on va se retrouver pour la ronde 4. À tout de suite. A toutes. Et heureux, on se retrouve pour la ronde 4. Opposant Rika à Branded Bestial. Lance, c'est la dernière fois. Et c'est parti. Bon courage, mon petit poteau. Ce tournoi à l'hôtel. En gros, stand-by main phase. Effet Lubellion. Commence fort de la part du joueur Bestial Plutôt avec un effet de Lubellion déclaré depuis la main qui lui permet de chercher un Bestial de son choix. Saronir. Ah. Ah. Branded Fusion qui se fait H et qui se prend la meilleure carte du jeu. Call by the Grave. La fosseuse. Fallen Falbaz et Tragédie qui sont envoyés au cimetière pour invoquer Lubellion. Lui va sûrement discard Saronir. Non, il a fait le choix de défausser le théâtre. Chercher à l'Hubert. On va Fallen of Albaz et Lubellion pour invoquer Miroir Jade. Normal, l'Hubert est fait. Chercher Branded Inred.
Saronnière pour le spé. Suivi d'un effet Lubellion. Saronnière est fait. Qui permet d'envoyer la magie, qui va pouvoir être reset en une phase par la piège. Une 7. On se demande ce que c'est. Après, je sais pas du coup s'il lui reste des Despia dans le cimetière. Parce que comme il a banni Tragédie. Il me semble qu'il y a juste Tragédie qui est sorti. Je me demande du coup si. Allez, bon. Non, s'il a pas perdu d'interruption en sélection. S'il a fait le choix de garder Saronnière au Graveyard, mais je sais pas si c'était la bonne option. Plumeau qui est lancé. Qui va faire Déclaré. qui va Pour la faire- troisième fois ce soir. encore un Plumeau dévastateur. Franchement, Carrément. là ça met vraiment bien. Follow-up, deux interrupts même. Ouais. Qui, enfin, dont une qui pouvait aboutir sur beaucoup de choses. Norme Pétale, Chaîne Mirror Jade. C'est banni instantanément. Costal le Bion. joueur. Et ça passe en school phase. Après le joueur mutation d'Avalon. Il y avait trop. Toujours trop. Ah oui, c'est ça. Tu vois, d'où l'intérêt de diversifier les interruptions. C'est, tu vois, malgré le fait qu'il avait un plumeau, il avait un starter, mais c'est pas suffisant parce qu'il y avait encore des menaces vis-à-vis des monstres. Après, je sais pas au niveau de Ricas, il y a énormément de follow-up. Si tu touches Pétale, que derrière t'as pas. J'ai vu sa main, il avait les deux niveaux 1 normal. Il pouvait rien faire. C'était très compliqué. J'avais la magie, mais je drop la deuxième graine à la draw, donc je peux pas respirer. Ah ouais. Tu peux aller sur le drive, s'il te plaît. On est reparti pour la game 2 avec le joueur Rika qui fait sa petite loupe tranquillou. Il commence à s'installer. Là, il a dû gagner 300 HP d'ailleurs.
la petite rose, elle lui donne des points de vie, je crois. Non, je crois qu'elle lui donne juste 300. Ouais. Il fait de la lien 2, tribute pour spé du deck. D'ailleurs, je me faisais la réflexion l'autre fois, mais il y a quand même un truc qui a complètement disparu du format, c'est les Therions. Les Therions, ça n'existe plus, genre. Genre, tu sais, avant, tu voyais ça dans les decks Sunavalon et tout, genre, tu sais, ramener Lily, qui allait chercher Régulus, machin. Là, Therion, ça n'existe plus dans le format. Je trouve ça incroyable, c'est arrivé aussi, c'est reparti aussi vite que ça arrivait, quoi. En vrai, c'est pas une mauvaise chose, je pense. Bah, moi, honnêtement, je l'ai trouvé cool en fait, parce que ça donne quand même une omni-negate, le terrain il était comme super fort, ça donnait une protection et tout, puis même les pièges Therion ils étaient ok, enfin tu vois, c'est. J'avoue que j'ai pas compris là d'un coup, je me suis fait la réflexion et tout, je me suis dit putain, c'est quand même reparti très très vite de là où c'est venu quoi. Ça plutôt personnel, je vais te remercier ça. Après, les decks populaires avec lesquels c'était lié, c'était quoi? C'était ABC, Il y avait Rika, ABC, Therion. Non, c'était pas Rika, c'était Sunavalon Therion. Ouais, Et c'est vrai que, en fait, comme Rika, Rika a remplacé Therion, quoi. c'est ça. Avec les Sunavalon. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Bah, c'est vrai que la synergie est un peu plus présente et je pense publiquement quand même. Parce que les Therion, le gros souci c'était que c'était des gigabriques quand même. Et puis de toute façon, maintenant avec Distel qui arrive dans le format, je sais pas si les Therion ce serait une bonne idée parce que. Alors je sais plus les attributs. Régulus, il est pas dark. Non, les terres. Les terres. Les terres, mais par contre, les autres attributs des Therion et tout, je sais pas s'il n'y a pas des light ou des dark. J'ai regardé Lily. Je sais pas. Ouais. Allez, Wind. Ouais, Lily est wind, Regulus est terre, il y avait celui qui bounce qui est eau. Donc, je crois que ça va au niveau. Ah, il y avait le guerrier qui était feu. Ah oui, par contre, il y avait Lily qui est Quel light, ouais. Ouais, donc c'est un peu chiant de. Déjà que t'as du mal à démarrer, si en plus ton seul Therion quand c'est lui et que tu le fais ban pour que les autres. Et Irregular qui est dark. T'as 3 en main et je connais que par Ah, mais ça. lui, il a jamais été Et joué. le terrain, c'est. Ouais. Niveau 1. Voilà, c'est une petite réflexion que je tenais à partager. Ouais. Des cartes comme ça, elles ont beau être fortes, disparaître dans un jour. Bon bah là on a un très bon setup de la part du joueur Rika Sunavalon, on a un bounce, on a un tribut durant le tour adverse, on a le terrain, probablement la piège de 7. Oh, Dark Ruler. Un gros Dark Ruler qui est déclaré. Ça part. Après c'est pas la fin non plus, hein, parce Ouais. que... Il y a encore le terrain, une 7. Parce que l'X6-4, s'il veut l'attribut durant le tour adverse, potentiellement avec sa backrow, là il peut aller chercher Hyperion qui va faire une négate de monstre, une négate détruit. Qui C'est sera fait, pas je sous vais Dark target Ruler. panique, hommage. Ah, le Saronière sur la lien 2 arromage. Il n'y a pas beaucoup de light et dark dans le deck sur Rika Sunavalon, mais on a réussi à en trouver un. Donc il y a une full qui est partie. Envoyé au cimetière, je flish une carte Branded ou un monstre bestial. Ouais. Ouais. Ça annule juste ça. Très bien. Callback qui part sur Sterna. Ouais. Oh, normal. Normal, la Luber est fait. C'est bon. Et ça passe. Le joueur Rika autorise à aller tuto. Théâtre. Le terrain. Ça présage d'une très bonne main de la part du joueur Branded Bestial. Ok, H qui est claqué. H qui est déclaré, tout à fait. C'est bien joué. C'est le seul timing. Hein. Je pense que de toute façon dans le match-up, si tu connais un minimum, tu gardes H que pour ça. Quoi. Ah, tu peux aussi H à Luber si jamais. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. Moi, tu préfères H la Branded Fusion tous les jours. Parce que ça veut dire que si tu H la Luber et qu'il a déjà une Branded Fusion 1, ce qui était le cas là en l'occurrence, voilà, en fait H elle a pas de value. Alors pour moi, un Branded Fusion c'est réglé, il peut pas en faire une parce que c'est un Activate. Et H négate l'effet et pas l'activation. Un carving de Saronia. Ok, Starlight Venom Fusion. Stop. Tu l'as fait avec un monstre de ta main, Starling? Tu peux pas? Ouais. Ouais, c'est bon. Je mets un petit warning quand même. Hein. On va flish une carte bestiale ou Branded. Toujours présent pour regarder les misplays. Oui, bah on va éviter de faire des gros
pub illégal en C'est stream, parti, c'est pas mal. C'est que la tête de toute façon. Quitte à commenter, autant que ça se passe bien. C'était Bengala. Main 2. Une phase d'attaque. End Avec phase. Saronir, il a envoyé Lubellion, comme ça, dès qu'il arrivera à jouer un dragon, il pourra faire ramener Lubellion, qui lui fera du CA, etc. Donc c'est plutôt honnête de la part du joueur Brandon, parce que mine de rien, rien qu'avec le terrain et Quarity, c'est déjà assez difficile à Sur le gérer. terrain, je peux. Il peut se passer des choses, quoi. Il y a des effets qui peuvent être activés là. Bon après il y a quand même le terrain Riga qui est posé, du coup qui va pouvoir aussi trigger sur Quaitris il me semble. Si jamais. Ouais, mais du coup, je crois que ça compte comme étant envoyé au cimetière par un effet de carte. Il me semble que oui. C'est pas par un effet, c'est par le carte adversaire, mais ça propre. Oui, c'est ça. Donc, s'il choisit de faire ça, il pourra l'envoyer, il pourra trigger l'effet de Quaitris. Ouais, vas-y. C'est carré. T'as posé quoi avec ça? L'amour. Qui est ici? Ouais. Ok. On est bon. Je vais cost un monstre pour l'aspect. Chaîne 2. Vas-y. Non, c'est faux, ça n'a pas crash. Non. Du coup on a eu un petit crash de la part de l'ordinateur qui a pas supporté je pense le play du Branded Bestial. Du coup ça a enlevé un petit peu toute la scène etc. Donc vous avez pas loupé grand chose. Il n'y a plus personne. Salut. Très bien. Vas-y. Il y en a qui viennent charger. C'est bon? C'est un effet en engagement, d'accord? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai cru voir passer un Fallen of Elbaz, mais pas le même. Ça prend le contrôle jusqu'à la fin du tour, c'est ça? Bah, je pense que t'es le joueur du tour, donc on résout d'abord tes effets en premier, je pense. Ouais. Le joueur Branded Despia qui a réussi à revenir de loin. En train de regrind tranquillement ses ressources. Je pense que c'était peut-être une erreur de détruire Mirror Jade pour prendre le contrôle de Lubellion, parce que justement ça fait trigger l'effet. Ouais, mais de toute façon, tu laisser un ban insensible, c'est compliqué aussi. Hein.
Ouais, mais pourquoi il a pas du coup détruit Libellion et justement pris le contrôle de Mirror Jade? Parce que de toute façon, là, il récupérait le contrôle à la fin du tour. Ah oui, d'accord. Donc ça avait peut-être moins de value, quoi. Après, l'effet de Mirror Jade, c'est quand il est envoyé au cimetière par un effet de carte, Par une carte de l'adversaire. pas une carte de l'adversaire. Ouais. Du coup, ça veut dire si tu le sacrifies, genre par exemple pour une link ou quoi que ce soit, ça Enfin, trigger s'il pas. quitte le terrain d'ailleurs par une carte de l'adversaire, c'est même plus large que ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'il faudra trouver un truc. Pour moi, ce qui est bien, c'est qu'on aura une game 3 pour le dernier BO. Pour la dernière round. Et là, il y a un petit peu de grand game, tout ça, c'est sympa là. Ouais, là, on sent que là, on est sur le grind des ressources et là, c'est là où on voit la puissance du deck Branded. Hein. Là, petit à petit, il est en train de regrind des ressources. Là, tu te rends compte, là, son adversaire, il a 2 monstres sur le terrain, rien en main. Et là, du coup, 3 monstres sur le terrain, 2-7, 1 en main. C'est là où la notion de carte d'avantage prend tout son sens. En draw ou en stand-by phase, c'est Branded in Red qui est activé. Ça va faire une grosse chimère. Tu peux pas. Fais gaffe, un prochain c'est Game Lost. Hein. Un Victor.
Et c'est une victoire du joueur Branded Bestial. GG à Victor. GG. Bah écoutez, merci pour ceux qui sont passés ce soir et puis on se retrouve bientôt pour un prochain stream. Et merci beaucoup.